C'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, je constate qu'à l'occasion de ce travail d'examen de l'application de la loi, il y a toujours autant de passion, toujours autant d'irrationalité. Et malheureusement, même si je salue que effectivement votre travail a été intelligemment mené, il a quand même fonctionné en circuit fermé. Et je vous le dis parce que j'ai participé. Vous ne l'avez pas noté dans vos propos liminaires, mais j'ai participé à un certain nombre d'auditions que vous avez menées dans un timing et un calendrier très serré. Mais j'ai souhaité effectivement participer aussi au retour d'un certain nombre d'acteurs de ces domaines en rapport avec les animaux pour voir leur appréciation de cette loi. Et quand je revois et je relis la liste des auditions qui ont été menées, et j'avais eu ce sentiment déjà au moment des auditions, vous avez un parti pris, mesdames les rapporteurs. Et vous l'avez dit dans vos propos liminaires, vous avez un parti pris. La loi maltraitance animale de 2021 est un marchepied pour aller beaucoup plus loin. Madame le rapporteur Simonet l'a précisé dans ses propos. Et aujourd'hui, vous n'avez malheureusement pas, dans votre travail, analysé véritablement au fond les décrets exécutifs qui doivent être pris conformément à l'esprit du législateur, mais aussi conformément aux intérêts qui sont en jeu. Et dans la liste des auditions, il y a beaucoup d'auditions, beaucoup trop d'auditions pro-défense du bien-être animal, anti-maltraitance. Et je considère quand même que pour faire un travail équilibré, il eût été utile d'auditionner, je vous en ai fait la suggestion, des éleveurs professionnels, des éleveurs amateurs, et d'élargir aussi le champ des circassiens. Alors, 2 points. Sur la question des circassiens, un certain nombre de remontées, parce que j'ai fait aussi ce travail en parallèle du terrain, démontrent que si l'interdiction aura lieu en 2028, il y a aujourd'hui, très concrètement pour les circassiens, des difficultés sur le territoire à exercer leur profession. Nous sommes confrontés, dans un certain nombre de collectivités, à une interdiction totale de travail pour ces circassiens. Donc ils sont aujourd'hui dans une certaine détresse. Et vous mentionnez des attaques qui auraient été les leurs, mais je vous indique, Madame Simonet, qu'au moment du vote de la loi, que j'ai été la seule députée à ne pas voter, j'ai été moi-même victime d'attaques des associations que vous défendez aujourd'hui. Et ces attaques à l'encontre d'un élu de la République, Madame le rapporteur, sont inadmissibles. J'aurais aimé que vous le signaliez également. Et la réalité, c'est que dans le texte qui a été voté en 2021, les circassiens n'ont absolument jamais été auditionnés par le ministère. Et donc aujourd'hui, voilà, vous entendre sur cette question. Sur la question des éleveurs, j'aurais aimé que vous approfondissiez cette question de la liste positive. Merci, madame. La liste positive, aujourd'hui, pose des difficultés pour les éleveurs amateurs. Et j'aimerais que vous nous en parliez parce qu'il y a véritablement pour eux, pour ceux qui aiment vraiment les animaux, des difficultés d'application et des craintes réelles. Bien, merci.